Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 9. Personnellement, ce chapitre m'a appris que nous avons vraiment besoin de discernement pour différencier la sagesse et la folie. On pourrait croire que c'est deux concepts totalement différents, qu'on ne peut pas les mélanger. Voilà, la folie, la sagesse, c'est le jour et la nuit. Mais en fait, on va voir ce qui est écrit dans la Bible. Alors tout d'abord, on va lire le chapitre 9, versets 3 et 5. Elle, donc la sagesse, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici? Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. On passe au verset 13 à 17. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour interpeller le passant qui vont droit leur chemin. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici? Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. On voit donc que dans ce passage-là, la sagesse est personnifiée en une femme qui crie dans les hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Elle fait une invitation à ceux qui manquent d'expérience. On voit quelques versets plus loin que la folie est elle aussi personnifiée en une femme bruyante qui crie dans les hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Donc c'est également une invitation. Donc si tu es un passant dans cette rue, tu vois juste deux femmes qui crient la même invitation. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Sauf que une des femmes, chez elle, c'est le chemin du séjour des morts. Ça amène la question donc, comment les différencier? Comment différencier la sagesse de la folie si les deux clament la même chose, si les deux font la même invitation? On voit au début du chapitre que la sagesse, elle a travaillé durement. Il est écrit, la sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. En fait, la sagesse, elle a travaillé, et ensuite elle vous invite. Maintenant, rentrez ici. Buvez de mon vin, mangez de mon pain. Maintenant, j'ai travaillé, je peux vous donner. Alors que la folie, c'est une femme bruyante, naïve et qui ne sait rien. La folie, elle n'a rien, elle ne sait rien, elle ne fabrique rien, elle ne produit rien de bon, elle ne produit rien tout court d'ailleurs. Et cependant, elle fait quand même une invitation, entrez ici. Mais comme elle n'a rien, elle va donc proposer des choses mauvaises. Elle va proposer de l'eau volée et elle va proposer de manger du pain en cachette. Donc probablement du pain volé qu'on va manger en cachette. En clair, la folie propose le vol et la malhonnêteté, que des choses négatives. Au contraire de la sagesse qui, elle, a travaillé durement et peut proposer des choses honnêtes qu'elle a établies elle-même. D'apparence, ce sont deux femmes qui crient. D'apparence, ce sont deux femmes dans les hauteurs de la ville. D'apparence, ce sont deux femmes qui font les mêmes invitations, les mêmes propositions, mais ce sont les fruits qui vont les différencier. Quels fruits elles proposent? D'où viennent leurs fruits? Quelles sont la provenance de ces fruits? Et quelles vont être les conséquences de ces fruits sur votre vie? En clair, ouais, tu me fais une belle proposition, mais c'est quoi les conditions? C'est quoi les conséquences? C'est quoi en fait les petites lignes en bas du contrat là qu'on voit pas trop? Les choses que tu essayes de cacher. Dans ce chapitre, la folie propose de l'eau volée. Mais je pense qu'on peut un peu plus élargir. Parce qu'il est vrai que si on parle de vol, de malhonnêteté, d'assassinat, de trucs comme ça, c'est sûr que direct vous allez dire mais c'est de la folie, c'est un peu gros. Mais parfois la folie elle est un peu plus subtile. Je vais vous donner un exemple. Donc c'est pas le meilleur exemple, mais c'était juste pour vous montrer un peu dans la vie de tous les jours que quand on est devant une décision, il faut vraiment peser le pour, le contre, quelles sont les conséquences, quelles sont les conditions. Je vous explique l'exemple. Admettons que vous êtes un parent célibataire. Vous avez 2 enfants, un bas âge, et vous avez un peu de mal à boucler les fins de mois. Vous avez quand même un travail assez tranquille qui vous permet d'avoir de l'argent, mais vous n'êtes pas non plus riche et il n'y a pas vraiment des proches à vous qui vous aident. Vous êtes un peu seul avec vos 2 enfants, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué. À la fin du mois, vous galérez un petit peu, vous raclez un peu les fonds de tiroir. Votre travail, c'est un 7h30, 15h. Des horaires assez tranquilles qui vous permettent de récupérer vos enfants après l'école. Parce que comme je l'ai dit, vous n'avez pas de proches qui vous aident, personne pour récupérer vos enfants et vous n'allez pas payer la garderie parce que vous n'avez pas les moyens. Et puis même, dans tous les cas, vous aimez ce rituel de je vais chercher mes enfants à l'école, je leur donne le goûter, on joue un peu ensemble, on fait les devoirs, on passe la soirée ensemble, je les mets au lit et voilà. Vous aimez cette proximité, vous aimez cette relation, vous aimez cette routine-là. Un jour, votre responsable vous appelle et il a une proposition à vous faire. Il vous dit, madame, monsieur, il y a un poste qui se libère et j'ai pensé à vous. C'est un poste où vous allez gagner beaucoup plus. Par contre, ça nécessite de changer vos horaires. Ce ne sera plus un 7h30, 15h, mais ce sera un 15h, 23h30. Également, vos week-ends seront pris, vous devrez être à l'entreprise. D'apparence, on ne peut pas savoir si la proposition du responsable est une proposition folle ou sage. Parce qu'il est vrai que, bon, vous avez besoin d'argent, mais d'un autre côté, si vous acceptez cette proposition, vous ne verrez plus vos enfants, ni le soir, ni les week-ends.
Donc au final, cette proposition, c'est une proposition qui vous donne ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'argent. Mais est-ce que vous avez besoin d'argent au point de sacrifier votre rituel que vous avez avec vos enfants, cette petite routine que vous avez installée? Peut-être que vous allez beaucoup moins les voir, du coup vous allez devoir payer quelqu'un pour peut-être garder vos enfants. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ça? Je vais donner cet exemple pour vous montrer que parfois les décisions sages et les décisions folles, c'est pas des cas extrêmes, genre ah il a détourné de l'argent, ah il a trompé sa femme, ah il a tué quelqu'un. C'est pas forcément des trucs comme ça. Parce que dans les choix que vous aurez à faire dans votre vie de tous les jours, en fait, ce seront des situations comme l'exemple que je viens de vous donner. Est-ce que vous préféreriez choisir moins d'argent mais plus de temps avec les enfants, ou plus d'argent et moins de temps avec les enfants en sachant que vous allez les mettre bien parce que vous aurez plus d'argent et vous allez moins manquer? Honnêtement, j'ai pas la réponse. C'est chacun son chacun. Chacun voit les conséquences sur sa vie, chacun voit les conditions sur sa vie. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes buts. Moi, personnellement, j'aurais choisi moins d'argent et plus de temps avec les enfants. Mais peut-être que toi qui me regardes, tu te dis, bah non, je préfère avoir plus d'argent, m'assurer de donner une belle vie à mes enfants. Et c'est ça mon choix. Quand on se retrouve devant un questionnement, une proposition, on doit se poser la question. Quelles sont les conditions de ce que tu me proposes? Et quelles seront les conséquences de ce choix sur ma vie? Est-ce que les conséquences de ce choix, je suis prêt à les assumer? Je suis prête à les assumer. Est-ce que je suis prête à vivre avec le choix que je vais faire? Est-ce que ça ne va pas influencer toute ma vie? Est-ce que ça ne va pas me faire dévier de la personne que j'étais? Est-ce que ça ne va pas me faire tomber? Est-ce que ça ne va pas me faire retourner en arrière? Est-ce que je suis prête à vivre avec ce que je vais faire? Nous devons prier pour avoir le discernement nécessaire pour vraiment identifier les conditions des propositions et les conséquences de ces propositions sur nos vies. Et encore une fois, je le dis, c'est propre à chacun. Parce que si je donne un autre exemple, dans le monde du travail toujours, il y en a pour qui la sagesse, c'est d'avoir un CDI. Ils veulent avoir un CDI, une assurance et être toujours dans la même entreprise et être comme ça. Il y en a d'autres pour qui la bonne décision, la décision sage, c'est de plaquer leur CDI et de changer de pays et de partir et de faire de l'intérim et de se mettre en freelance et de lancer leur entreprise. Il y en a pour qui lancer sa propre entreprise, c'est une folie. Ils disent, mais non, mais tu as des factures à payer, tu as une famille à t'occuper. Comment ça se fait que tu lances ta propre entreprise? C'est de la folie. Il faut rester en CDI. Et ça, c'est parce qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes attentes de la vie. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes expériences. On n'a pas... Donc c'est pour ça qu'une décision que toi, tu vas trouver folle, peut-être que moi, je vais la trouver sage et vice-versa, en fait. Mais juste, avant de prendre une décision, on se pose, on prie pour le discernement et on regarde bien les conditions, les conséquences et est-ce que je suis prête à assumer les conséquences dans ma vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.